Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc dans la vidéo tuto de l'album pour la box de Keyscrap de juillet 2022. C'est un album qui va être assez grand puisqu'il mesure 25 cm par 15 de large et nous avons une tranche de 6 cm. Je vais essayer de vous poser un petit peu ma voix à chaque fois pour les étapes vidéo. Mais n'oubliez pas qu'il existe un tuto PDF à aller télécharger sur le site de la marque et il vous permettra et de pouvoir poser les étapes et de pouvoir avoir toutes les bonnes dimensions à chaque fois. Sauf si je me suis trompée, mais je pense que j'ai fait attention. Alors là, vous voyez, nous avons donc des morceaux de cartonnette. Nous avons deux morceaux de cartonnette de 25 par 15 et un morceau de 6 par 25. Ce sont donc nos tranches et nos couvertures. Notre tranche et nos couvertures. Je les positionne sur un morceau de Skill Vertex qui mesure 16 cm par 31. Je le centre, d'abord la tranche du milieu que je centre bien et ensuite à l'aide d'un T je viens placer mes deux pages de couverture, une à droite et une à gauche. Pour coller sur le Skill Vertex, j'utilise de la colle à pH neutre, donc c'est de la colle Cléopâtre blanche. Et voilà, donc pour en coller, vous en collez toujours. Alors la première étape, celle du premier Skill Vertex, il n'y a pas de souci. Par contre là vous voyez je rabats les deux petites languettes vers l'intérieur. Donc là avec le plioir on appuie bien les tranches, enfin vous voyez là, voilà, là vous marquez bien vos plis parce que c'est ça qui va déterminer le bon fonctionnement du mécanisme de la couverture. Alors maintenant, on va venir recouvrir notre couverture. Donc on choisit un papier à motif. Moi j'ai choisi le papier de chez Happy Little Fox avec les écritures, donc c'est Petit Bonheur du Jour numéro 4. Et je coupe deux morceaux de 15 par 30. On se décale par rapport, enfin on trace un petit trait, on fait un repère, pardon, on voit un petit peu où est-ce qu'on veut que ça arrive. On fait un petit trait avec un crayon et ensuite on trace bien droit pour qu'ensuite nous puissions avoir ce fameux repère pour coller notre couverture. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté et une fois que c'est sec, on rabat les petites languettes de l'intérieur. On pense bien à appuyer avec un plioir ou quelque chose pour vraiment rendre la couverture le plus lisse possible. On coupe l'excédent des coins et on rabat vers l'intérieur. On fait la même chose pour la deuxième partie de la couverture de l'autre côté. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de l'intérieur de notre couverture. Donc on prend le morceau de Skill Vertex de, je sais plus la taille, de 24,5 par 11, que l'on centre. Enfin moi je décide de le centrer. Et pour le coller, il faut vraiment y aller. Alors soit vous arrivez à le faire correctement parce que vous êtes habitué, soit par étapes, en commençant par le côté gauche, puis la rainure, puis le centre, puis la rainure, puis le côté droit. Et vraiment attendre à chaque fois que ça sèche bien, que tout est toujours bien mis, bien posé. Dans votre box, vous trouvez un petit ruban bleu que moi j'ai pas cherché à compter le nombre de centimètres. J'ai pris le ruban, je l'ai coupé en deux, j'en ai collé un bout à gauche et un bout à droite. L'album va être assez épais puisqu'on a une tranche de 6, donc le ruban il convient très bien. Une fois que le ruban est collé, j'ai pris le papier numéro 5 d'Happy Little Fox qu'on a dans la box de mes petits bonheurs et j'en ai coupé deux morceaux de 14,5 par 24,5 pour recouvrir l'intérieur de notre album. Une fois qu'on a terminé, moi j'ai voulu ajouter un petit quelque chose en plus avec des coins métalliques, alors qu'ils ne sont pas fournis, mais après vous en avez sûrement à la maison, donc ça fera une finition et ça rendra la solidité de votre album un peu plus sûre. Pour ça. Alors arrivé là, on est à l'étape intérieure avec la petite boîte. Pour la boîte, vous vous référez au petit schéma que je vous ai mis dans le PDF si vous en avez besoin. Après, je vous donne les dimensions. Donc pour la boîte, le fond de boîte, on est sur quelque chose qui mesure 23 par 18 avec un pli à 3,
un pli à 15 et donc ça vous laisse encore 3 cm à droite, et dans l'autre sens un pli à 3, un pli à 20 et un pli à 23. Voilà. Ensuite, pour le couvercle, j'ai simplement retiré 0,5 au côté et ajouté 0,1 au centre. Donc ce qui vous fera un couvercle de 17,1 par 22,1 avec un pli à 2,5 de chaque côté. Et donc là, vous aurez à la fois le couvercle et le fond. Faites juste bien attention à l'épaisseur de votre papier, parce que si c'est un peu plus épais que moi, il faudra peut-être faire plus que 0,1 de différence entre la boîte et le couvercle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là on est sur le couvercle, donc je vous rappelle, le petit couvercle c'est donc du 17,1 par 22,1, voilà. Voilà, donc la boîte est prête et là je vais vous proposer de commencer la structure, de faire la structure de notre album de droite. Donc pour ça, avec du papier blanc un petit peu épais, vous allez couper des morceaux. Alors un morceau de 21 par 28, un morceau de 21 par 27 et demi, un morceau de 21 par 27, un morceau de 21 par 26 et demi, donc A, B, C, D, vous avez 4 morceaux. Le premier, le A, vous ferez un pli à 13 et à 15. Le B, un pli à 13 et à 14 et demi. Le C, un pli à 13 et à 14. Et enfin le D, un pli à 13 et à 13 et demi. Voilà, donc là vous avez et les dimensions et les plis. Ensuite, là vous voyez découper. Pour le pli central, surtout prenez bien votre plioir et insistez pour marquer le pli, ça c'est obligatoire pour que l'album soit propre et tienne bien. Donc voilà, là on marque bien le pli. Et ensuite vous allez donc voir que vous avez des épaisseurs de tranches différentes pour monter votre album. Et elles vont s'emboîter les unes dans les autres. La plus épaisse, la plus large pour la couverture de fond, on va dire ça comme ça. Et la plus étroite pour le feuillet à l'intérieur, voilà. Et de toute façon, vous verrez, en le manipulant, vous n'avez pas trop de solutions autres que celle-ci. Donc les 4 feuillets les uns dans les autres, du plus petit au plus grand. Au pire, si vous avez un enfant de maternelle à côté de vous, il devrait le faire également correctement, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous repérez et vous voyez un petit peu où vous voulez que tout ça se tienne dans votre album. Alors maintenant on va passer à la décoration, donc je vais un petit peu moins parler parce que je pense que là ça va être libre à chacun de faire comme il veut. Vous voyez juste les étapes. J'ai donc aussi décidé de mettre une petite bande tout autour de la boîte pour la rendre plus esthétique et plus harmonieuse avec l'album. Donc là c'est ce que je suis en train de préparer. Ensuite c'est juste de la déco, donc je vous laisse regarder et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, je reviens un petit peu plus tôt que prévu puisque je vais vous montrer la technique utilisée pour mes fonds de page et ma déco de boîte. Alors, j'ai pris la Lucky Clover comme Distress Oxide que je viens je viens mettre un peu d'encre sur ma plaque en verre, je pulvérise de l'eau et ensuite je prélève à l'aide d'une pochette plastique ou là comme j'ai fait directement. Après avec mon petit pochoir, là c'est un pochoir de chez Graffiti, je viens redonner un petit peu de matière à ce fond, donc toujours la même teinte. Et enfin avec un petit tampon, vous voyez, de manière complètement aléatoire et à la main, je rehausse encore une fois, cette fois à la Versafine noire. C'est cette technique qui va être utilisée dans pratiquement beaucoup de pages de l'album, si ce n'est presque toutes les pages.
J'ai préparé à l'avance pas mal de petits motifs à détourer, etc. Et je les ai donc colorisés ici à l'aquarelle. Ensuite, je fais ma petite déco de boîte avec le petit aussi masking tape qu'il y a dans votre box. La petite carte de Project Life et puis on décore, on colle, voilà. Donc de toute façon vous aurez les photos plus détaillées, enfin en gros plan sur le PDF. Donc n'hésitez toujours pas à aller télécharger le PDF. Une fois que la déco est terminée, je colle en centrant ma boîte. Donc je mets de la colle scotch, la glu. Et puis voilà, je mets tout ça sur la gauche, bien comme il faut. Voilà. Nous avons terminé la petite boîte, la structure. Nous passons à l'album. Alors, on passe donc maintenant à nos pages. J'ai réalisé l'album en faisant des pages comme s'il s'agissait de cartes que l'on viendra coller par la suite. Et chaque papier support mesure 12,5 cm par 20,5. Donc ça, c'est récurrent à chaque fois, je ne vous le redonnerai pas. Alors, pour la petite astuce, au niveau des petites étiquettes de chez Mes Petits Ciseaux, j'ai tout recollé sur du papier blanc pour faire quelque chose d'épais. Voilà, je voulais vraiment pas avoir quelque chose qui... avec les démarcations des embellissements derrière. L'emplacement photo, il est un peu plus grand qu'une photo classique, comme ça on peut mettre une photo pleine page, donc de 10,5 par 15,5. Donc là on a notre première page qui est faite. On va passer à la deuxième, qui elle aura des emplacements photos un peu plus petits, puisque on sera sur des photos de 10,5 par 8 cm. Donc là, vous voyez la deuxième page qui est en train de se faire, donc des petites décos par-ci par-là. Je vous donne pas trop d'explications, il n'y a rien de bien difficile, sur donc un fond cardstock noir. Maintenant, on passe à la page 3, qui est la page avec notre espèce de cascade. Alors, les morceaux de la cascade mesurent 11 par 11, ensuite 11 par 11,5, 11 par 12. Et le dernier morceau, qui va être le morceau pour cacher tout l'ensemble, c'est du 11 par 10. Vous faites un pli à chaque fois, donc le premier morceau à 9,5, le deuxième morceau à 10 cm, le troisième à 10,5. Vous aurez toutes les dimensions dans le PDF, n'hésitez pas. Et ce pli va vous donner cette espèce de petite languette qui va
par laquelle vous allez coller tous vos morceaux en partant du plus petit pour aller vers le plus grand. Ensuite, j'ai utilisé, comme vous le voyez, la petite technique de la pochette plastique pour décorer tout ça. Le morceau de 11 par 10 cm, c'est celui qui viendra à la fin en rabat de tout pour cacher l'arrière, cacher les petites languettes à l'arrière qu'on va coller sur la page. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de compliqué. En suivant la petite vidéo, vous allez vite voir que c'est très simple. Donc là, on a bien collé notre petite cascade et on fait juste la petite déco. Là, j'ai utilisé un des appareils photo qui est fourni dans votre box, petite étiquette de mes petits ciseaux et puis des feuillages et des fleurs. À force, si vous me suivez un petit peu, je suis une adepte des feuillages et des fleurs. Après, j'ai ajouté des décorations avec le masking tape qui est fourni. J'en ai mis un petit peu sur la première page, la deuxième page, etc. Et j'ai aussi ajouté des petits onglets pour permettre de tourner les pages et de rendre ça un petit peu plus esthétique. Voilà, là il n'y a rien de plus que ça. Alors nous continuons ici avec cette nouvelle page et un emplacement photo avec un système de cartes. Donc là l'emplacement photo c'est du 10,5 par 16 qu'on a plié à 8. Je suis venue après rajouter un tout petit onglet et puis une carte de Project Life pour décorer le tout. Voilà. Après je le place, je mets mes petites décos d'habitude et puis voilà, rien de particulier pour cette page. Alors ici on passe à une page toujours avec un papier de chez Keyscrap. J'ai pris celle avec les petits chiffres sur le côté parce que je trouvais qu'esthétiquement c'était sympa. Des emplacements photos comme tout à l'heure avec le mécanisme de cartes. Donc ils font 11 par 8 avec un pli à 5,5, par-dessus un petit cardstock, etc. J'avais des petites flippettes à la maison, donc ça me permet de les maintenir fermées. Maintenant ce n'est pas obligatoire, mais si jamais vous en avez, pensez à les installer avant de coller votre page. Et puis c'est toujours un petit embellissement en plus. Ensuite voilà, là je suis en train de faire des oiseaux que j'ai coloriés avec du jaune. Je trouvais que le jaune, ça faisait un petit peu ressortir le papier, la couleur du papier de Keyscrap, et puis aussi sur le noir, franchement c'est super sympa, des petits onglets, et voilà une nouvelle page. Ici on a une page toute simple avec un papier de chez Keyscrap avec la technique de la pochette plastique, un petit emplacement photo de 10,5 par 8 et des petites décos. Voilà, il n'y avait rien d'autre à ajouter. Les petits appareils photo de la box qui sont vraiment super, qu'on peut colorier, etc. Nickel. Alors là on est sur la page avec l'effet calque. Alors c'est une page pour laquelle on prépare tous ces petites décos avant. On a un cardstock classique de 12,5 par 20,5 en fond. Et puis en fait l'emplacement photo de 10,5 par 15,5 c'est notre base sur laquelle je viens positionner un calque avec une petite languette derrière pour le faire tenir. Donc la petite languette elle fait à peu près 1,5, donc on est sur un 10,5 par 17 pour le calque avec un pli à 15,5. Voilà, il n'y a rien de compliqué, mais ça fait toujours un petit truc en plus. Alors là, on est encore une fois sur une petite technique d'effet carte, mais cette fois dans le côté horizontal. Donc là, je suis en train de mettre toutes mes petites décos, mais en fait, l'emplacement photo, il mesure 10,5 par 16 avec un pli à 8 dans les 16. Et donc comme ça, vous pouvez l'ouvrir de manière paysage.
Voilà, on met toujours les petites décos, voilà. Enfin, je sais pas trop quoi vous raconter de plus. Les petites images parlent d'elles-mêmes. Alors ici pour cette page, j'ai décidé de faire comme une petite pochette qui fera 10,5 par 5 une fois terminée. Donc on la rallonge à droite et à gauche et aussi en bas. Et puis on forme notre petite pochette. Donc j'ai pris un morceau de 13,5 par 6,5 avec un pli dans les 13,5 à 1,5 à droite, 1,5 à gauche. Et puis dans les 6,5 à 1,5 en bas, on coupe les excédents de côté. Et ça nous fait notre pochette pour mettre toutes nos petites cartes. Voilà, donc ensuite on va passer à une page toute simple avec un emplacement photo de 10,5 par 15,5. Alors je vais assez vite parce qu'en fait il n'y a vraiment pas de technique, c'est que du collage, du découpage et du détourage. Vous allez avoir les photos en gros plan dans le PDF, donc ensuite c'est un petit copier-coller si vous aimez bien. Alors ici on repart avec encore cette petite technique vraiment pas compliquée, avec des emplacements photos en format carte. Donc on est sur un 7,5 par 20 avec un pli à 10 et on le fait 2 fois. Moi j'ai décidé de le décorer avec les petites cartes de Project Life parce que j'en ai pas trop l'utilité, c'est pas quelque chose que j'utilise dans mon scrap de tous les jours. Donc là je les agrémente et j'ai rajouté ce petit onglet sur le côté, voilà. Quelque chose qui va vite et qui est très rapide à faire et super simple, et puis ça donne son petit effet. Là on est dans la partie un tout petit peu, mais vraiment un petit peu plus technique. J'ai voulu faire une petite pochette ouverture à rabat. Donc on a coupé dans un papier de 22 par 8 une longueur avec du cardstock blanc, et j'ai fait un pli à 5,5 en haut et à 5,5 en bas. Sur la partie du haut, je suis venue mettre un petit cardstock noir. Sur la partie du bas, un petit cardstock vert. Donc ça, il faudra reprendre les mesures, mais on doit être sur du 5,5 par 8. Et j'ai collé donc ma petite carte de Project Life sur le rabat du haut. Et en bas, avant de coller mon truc vert, j'ai mis un petit aimant. J'ai mis également ce petit aimant sur la carte de Project Life, là le côté qu'on ne voit pas, et j'ai recouvert de petits papiers, voilà. Je voulais vraiment qu'on ait cette petite technique d'aimant pour que ça fasse quelque chose de sympa. Après vraiment, encore une fois, on est dans du simple, vraiment du très simple. Il n'y a pas du tout d'ouverture pop-up, de technique, rien du tout. C'est à la portée de tout le monde, le temps qu'on... faut juste prendre son temps pour bien le faire. Là, on est encore sur une page très simple avec deux petits emplacements photos pour faire des demi-formats. Donc c'est du 10,5 par 8 cm en format paysage. Une base de cardstock noir. Et puis encore des étiquettes, des embellissements, etc. Alors on peut rehausser nos petites étiquettes avec de l'encre, avec des distress et tout. Et franchement ça rend bien. Voilà. On continue toujours dans la simplicité des pages. Hein. Alors, on continue notre petit voyage dans cet album. On continue avec une page toute simple, avec un emplacement photo pleine page. Moi, celle-ci, c'est ma page 12, mais je ne l'ai pas faite dans l'ordre, vous verrez, j'ai fait un peu au feeling. Cet album, il est un peu déstructuré dans son tuto vidéo, mais j'ai tout remis bien en place dans le tuto PDF. Donc, un emplacement photo de 10,5 par 15,5. Des petits embellissements en bas. Franchement, j'adore mettre des feuillages, des étiquettes. Enfin voilà, ça c'est ma petite patte à moi. Je suis à fond comme ça. Alors, du clean, j'adore, mais je sais pas faire. Donc si vous voulez me donner des cours, c'est avec plaisir. Nous sommes au bout du tuto vidéo avec cette dernière petite page. Donc cardstock vert, toujours la même taille de base. Une photo 10,5 par 15,5. Je suis désolée si vous entendez que je baille, mais c'est dur. Voilà, 10,5 par 15,5.
toujours des petits autocollants, enfin les petits autocollants, mais pas d'autocollants, là je les ai transformés en étiquettes, donc toutes nos petites étiquettes, nos embellissements, et sur cette page pour mettre un petit peu de masking tape, hop, un petit peu en bas, un petit peu en haut, ça donne un cadre, ça donne un petit truc en plus, voilà. Donc on aura après cette page là terminée pour la décoration complète de notre album. Il ne vous reste plus qu'à mettre des petites photos ou à l'offrir si le cœur vous en dit. Avant de coller le petit album, à vous de voir si vous voulez ajouter. Alors, je ne sais pas comment vous procédez, mais moi j'ai l'habitude de faire ma décoration d'album à la fin pour la couverture. Alors, pour la réaliser, j'ai pris des chutes de papier que j'ai collées entre eux et je suis allée faire avec ma Big Shot un rond. Et c'est ce rond que je vais customiser, que je vais décorer. Alors souvent, pour que ça fasse quelque chose de sympathique et que ça soit dans l'harmonie de l'album, je prends tout ce qui peut me rester, des chutes, des petits feuillages que j'aurais déjà décorés, des fleurs, etc. Des étiquettes. Dans la box, on avait en plus des embellissements appareils photo, donc obligatoirement je vais en mettre. On a ces magnifiques esperluettes dans plein de formes différentes, c'est pareil, on va faire ce petit rappel. Enfin, on va donner la couleur de l'album. C'est pour ça que je le fais à la fin, parce que ça, je pourrais pas moi le décorer en premier, puisque quand je fais un album, bah en fait, je le visualise pas en décoration. Je le visualise en structure, mais pas en décoration tant que je n'ai pas fait la déco. Donc à la fin, bien évidemment, il va ressembler à l'intérieur puisque j'aurai utilisé exactement tous les restes de cette box et de ce que j'ai utilisé pour l'album. En plus, j'ai rajouté cette petite décoration en perles à repasser qui est vraiment mimi, j'y aurais jamais pensé. Donc ça, encore une petite astuce toute bête mais vraiment qui a son petit effet, voilà. Mon petit tuto il touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir été assez bonne entre guillemets dans mes explications. Faut pas hésiter à venir me poser des questions s'il y a un souci, c'est jamais facile de retranscrire par vidéo, c'est plus simple quand je fais ça en atelier, mais voilà, les vidéos c'est fait pour tout le monde et pour ceux qui se trouvent loin pour qu'on puisse aussi profiter d'un instant ensemble. Voilà, je vous mets à la fin toutes les petites photos pour que vous puissiez voir encore d'un peu plus près l'album. Et puis n'oubliez pas le PDF sur le site, ou en tout cas en lien de la vidéo dans la description. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, bye bye.